Bonjour Florent, je suis avec Baptiste, nous sommes sur un stand, le nucléaire. Pouvez-vous nous en parler et présenter cette association qui travaille sur ce sujet? Oui, alors moi je fais partie de l'association Sortir du nucléaire Paris et on est venu sur Solidaise pour présenter le danger que représente le nucléaire, mais aussi pour parler des solutions et des moyens de se passer de cette énergie pour vivre dans un monde plus sûr, quoi. Alors le nucléaire présente des problèmes parce que c'est une énergie qui est pas si fiable que ça, et quand il y a un accident ça peut avoir des conséquences importantes. On l'a vu notamment à Tchernobyl et à Fukushima où quand on a ce genre d'accident ça va toucher la planète en entier, quoi. Et donc en France, il faut savoir qu'on est un pays très nucléarisé puisqu'on a 19 centrales, on a 58 réacteurs et que les conditions d'entretien se dégradent de plus en plus parce que les centrales sont vieillissantes et en plus EDF, pour faire des économies, fait beaucoup appel à la sous-traitance et ça veut dire qu'au niveau sécurité c'est de moins en moins bien parce qu'on peut avoir des niveaux de sous-traitance jusqu'à 8. C'est-à-dire qu'il y a 8 sociétés qui sous-traitent l'une à l'autre pour faire des travaux dans les zones sensibles. Et pour montrer que c'est une coopération qui se fait au niveau mondial, on a des représentants du Japon. Oui, alors parce qu'il y a depuis Fukushima, des Japonais ont rejoint notre association. Et c'est vrai qu'à Fukushima, on a l'impression que la situation est réglée, mais c'est loin d'être le cas. Parce que les Japonais, finalement, on se rend compte qu'ils ont pris moins de précautions que les Soviétiques à l'époque. Ils ont évacué moins de population, ils ont évacué moins loin la population. Et on commence à voir des cas de cancer, notamment chez les jeunes enfants. Et on estime actuellement qu'il y a 1500 morts prématurés qui seraient dues à la catastrophe de Fukushima. Et ça, c'est vrai que c'est des informations qu'on ne sait pas et que nous, on est vraiment aux premières loges grâce aux Japonais qui font partie de notre association. Mais c'est vrai que Fukushima, c'est vraiment pas un exemple parce qu'on voit qu'on essaie de faire oublier cette catastrophe. Et justement, peut-on rappeler les risques du nucléaire? Oui, alors il y a beaucoup de risques parce que le risque principal, c'est un risque d'explosion du réacteur et que ce réacteur rejette la radioactivité dans l'environnement. Et là, ça va concerner les gens, mais tout le milieu qui est autour. Puisque la radioactivité va ensuite être dispersée par les vents, ça va être repris dans les fleuves, les rivières et dans les océans. Donc au final, ça va toucher les gens directement dans un premier temps avec l'air qu'on va respirer, mais après ça va toucher la chaîne alimentaire et donc les produits qu'on va manger. Donc voilà, on voit des conséquences qui se diffusent comme ça partout dans l'environnement. Et ce risque-là peut être causé par plusieurs effets. Au Japon, on a eu un accident, une catastrophe naturelle qui était le tremblement de terre suivi du tsunami. Mais on n'a pas ce genre de cause qui peut provoquer des problèmes. On peut penser par exemple à un problème de conception sur les centrales, un problème de sabotage, des problèmes de terrorisme. Tous ces problèmes-là peuvent même s'enchaîner les uns les autres et on peut avoir une catastrophe majeure aussi en France. Et Tchernobyl, c'était l'arrêt total du réacteur pour ensuite faire une phase de test et le relancer. Ouais. Et c'est l'origine de malheureusement la catastrophe. Oui, tout à fait. Tchernobyl, voilà, c'est une fausse manœuvre humaine, quoi. Donc voilà, ce genre de catastrophe peut aussi arriver en France. Surtout que voilà, le personnel est quand même soumis à attention, quoi. Les gens qui s'occupent des réacteurs doivent être au top. Et puis on a vu des problèmes de management chez EDF où on met la pression au personnel parce qu'ils doivent être rentables, il faut que la centrale tourne un certain nombre de jours pour produire du courant. Et donc voilà, cette pression-là est aussi un facteur de risque qu'il faut prendre en compte. Quelles sont les issues pour pouvoir sortir du nucléaire, en tout cas progressivement, trouver un mix énergétique peut-être? Oui, alors les solutions existent, puisque d'autres pays déjà n'ont pas de nucléaire ou sont en train de sortir du nucléaire. On peut penser à l'Autriche qui n'a pas du tout de nucléaire ou l'Allemagne qui sont en train de sortir du nucléaire. Les solutions existent, alors il faut commencer par la première idée, c'est faire des économies d'énergie. Donc ça c'est assez simple à faire. Un exemple, c'est éteindre la lumière et les ordinateurs dans les bureaux la nuit, ça sert à rien. Ça c'est une source d'énergie facile à gagner, quoi. Le deuxième point, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça va être avoir des appareils de plus en plus performants
du style un ordinateur, qui va faire le même calcul, mais utiliser beaucoup moins d'énergie. Ou par exemple, une maison, on va construire une maison passive qui va consommer quasiment pas d'énergie, qui va même produire sa propre énergie pour la maison. Donc tout ça, c'est une source d'efficacité valable. Et le troisième point, c'est avoir recours au mix des énergies renouvelables. Donc on connaît solaire et éolien, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est lié à l'eau, donc il y a l'hydroélectricité, mais il y a la marée motrice, tout n'est pas exploité, il y a encore des gisements possibles. En Ile-de-France, il y a un gisement qui est incroyable, c'est la géothermie. On pourrait très bien utiliser la géothermie pour chauffer quasiment tous les bâtiments d'Ile-de-France. Et il faut penser aussi à la biomasse. Donc tout ça mis bout à bout, on se passe du nucléaire et des énergies fossiles. Et on retrouve également le fameux logo Nein Danke. Oui, voilà, parce que c'est vrai que les Allemands sont un peu les pionniers de la lutte contre le nucléaire. Donc tout ce mouvement-là a essaimé en France. Mais il faut dire aussi que l'Allemagne est sortie du nucléaire parce que ces mouvements associatifs, ces citoyens qui se sont mobilisés, c'est eux qui ont fait évoluer les choses. Et en France, a-t-on des centrales à risque ? Oui, on pense que les centrales les plus à risque sont les centrales les plus vieilles, et notamment Fessenheim. Alors, dans son programme électoral, François Hollande s'est engagé à fermer Fessenheim, mais il ne semble pas en prendre le chemin puisque il veut fermer Fessenheim à la fin de son mandat. Donc à la limite, ça serait très facile pour le prochain président de dire non, on ne la ferme pas, on la poursuit, quoi. Et en plus, EDF a fait des travaux de confortement sur cette centrale. C'est-à-dire qu'EDF a investi de l'argent sur une centrale qu'on doit fermer. Donc on peut vraiment se poser la question de savoir si on va la fermer. Alors nous avons parlé des centrales nucléaires, mais il y a également la problématique des déchets. La première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de solution pour les déchets. C'est-à-dire qu'un atome qui est radioactif, c'est un atome le noyau de l'atome est instable, et à un moment ou à un autre, il va éclater, et il va libérer des particules de très haute énergie, qui est la radioactivité. Alors, sur certains radioéléments, ils vont se casser en quelques jours, en quelques mois. Donc à la limite, c'est gérable. Mais certains éléments comme le plutonium, il a demi-vie, c'est-à-dire qu'il va perdre la moitié de la radioactivité en 24 000 ans. Donc voilà, il va falloir gérer pendant des périodes considérables, au-delà de ce qu'a vécu, au-delà de l'histoire humaine, quoi. Et donc ça, on ne sait pas faire. La seule chose à faire, c'est attendre. Donc attendre, pour l'instant, la solution qu'on a trouvée, c'est de dire on va les stocker dans le sol, ou les stocker en surface. Mais voilà, on ne règle pas le problème. On attend, on laisse le problème aux autres générations. Alors on peut voir que les solutions déjà progressent. Auparavant, on jetait les déchets dans la mer. Ouais. Et maintenant, il y a le projet de Bure de stocker les déchets nucléaires sous sol. Ouais, non, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un progrès parce que c'est vrai que jeter des flux radioactifs dans les océans, là c'est catastrophique. Mais le stockage souterrain va aussi poser des problèmes parce que les déchets radioactifs liés justement à leur activité du noyau vont émettre de la chaleur. Et on sait très bien que quand on met quelque chose de chaud dans un tunnel, c'est pas très bon, quoi. Et donc à Bure, on va être obligé de ventiler. Donc on fait des tunnels. Donc à la fois on dit que ça doit être étanche, mais en même temps il faut ventiler. Donc dans la ventilation, on pense qu'il y aura des particules radioactives qui vont s'échapper par la ventilation. Donc finalement, la radioactivité ne va pas être complètement confinée. Le fait de les stocker sous le sol, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir ce qui va se passer, on ne va pas voir ça sous les yeux, donc on va moins s'en préoccuper. Et puis il y a eu des problèmes en Allemagne, où on avait stocké les déchets dans des mines de sel, et il s'est avéré que ces mines de sel, qu'on croyait stables dans le temps, ont connu des infiltrations d'eau, et maintenant en Allemagne, on va être obligé d'enlever les déchets qu'on avait stockés dans ces mines. Donc voilà, on voit que la solution du stockage souterrain, c'est pas forcément la bonne solution. Donc il faut mieux tendre vers un mix énergétique. Ah oui, de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est à la limite arrêter le plus vite le nucléaire. Et puis de toute façon, il faudra s'occuper des déchets qu'on a, quoi. Mais il faut tendre vers le mix énergétique, éolien, solaire, etc. Merci beaucoup pour cette interview. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie.